Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Jean 7, 37 à 38. Béni soit le nom du Seigneur pour vous qui êtes là et pour ceux qui sont sur Zoom aussi. Je vous salue dans le nom de Yeshua, le Mashiach, notre Sauveur, notre Maître. Et tenez-vous attentifs à la puissance de la parole de Dieu. Nous allons parler de parole et de prière. L'un ne va pas sans l'autre. S'il y a la prière vient de la parole. Alléluia. Donc ce matin, nous avons déjà eu un premier menu. Nous avons le plat de résistance que Dieu va nous donner maintenant. Alléluia. Choisir de servir Dieu, c'est non négociable et c'est indiscutable. Est-ce que quelqu'un entend ça? Beaucoup de nos pères ont abandonné famille. Vous connaissez quelqu'un qui a abandonné sa famille, sa patrie, servir Dieu? Alléluia. Vous ne connaissez personne dans la parole de Dieu qui a fait ça? Le plus grand qui m'a touché, qui m'a marqué, c'est Abraham. C'était la première fois qu'on disait à quelqu'un, pars, quitte papa. Pas à en l'âge, il faut quitter papa. Il faut quitter maman, il faut quitter ta famille. Et puis Dieu ajoute, quitte ta patrie. Vous vous rendez compte? Et puis tu sais même pas où tu vas. Quel Dieu que nous avons. Oh, alléluia. Ce matin, c'est ce Dieu-là est votre Dieu. Et je veux fortifier la foi de quelqu'un ce matin. Je veux vous dire, vous êtes maison de prière. La prière, c'est l'arme suprême parmi les armes de combat. La prière, c'est l'arme suprême. C'est le numéro 1. Alléluia. Je parle à quelqu'un. Vous pouvez venir tous les dimanches au culte. Et si vous ne priez pas, ça va pas se faire. Vous allez épuiser le pasteur parce que rien ne fonctionne. Tout fonctionne par la prière. Alléluia. Donc, je voudrais vraiment que vous soyez impactés ce matin. Marc 9 nous dit, au verset 29, il leur dit, Jésus leur dit, cette espèce-là ne peut sortir que par la prière. Il s'agissait d'une histoire de démon qui ne pouvait sortir que par la prière. Tout, c'est la prière. Ta vie est prière. Ta famille, c'est prière. Au point où la Bible dit, toi et ta famille, tu seras sauvé. Donc, tu dois prier pour que ta famille soit sauvée. Alléluia. Donc, la prière est l'oxygène du monde. Pas de ta famille seulement. Hein. L'univers en son entier est dirigé par la prière. Et vous faites partie de ce groupe de personnes qui prient pour que l'oxygène arrive aux âmes qui n'ont pas encore rencontré le Seigneur. C'est par la prière que l'homme retrouve Dieu, pour lequel il a été créé. Tu as été créé pour Dieu. Et si tu ne pries pas, tu ne peux pas rencontrer le Dieu qui t'a créé. Est-ce que quelqu'un saisit cela ce matin? Tu rentres en communion avec Dieu uniquement par le principe de la prière et tu t'engages pour les âmes qui sont perdues. Oui, mon frère, je vois le frère, monsieur. Quelle histoire! Mais c'est notre histoire, mon frère. Si jadis on nous a caché notre histoire, aujourd'hui vous avez l'histoire en plein. D'accord? Il rentre en communion avec Dieu par la prière et il s'engage pour le salut des âmes. Parce que quelqu'un t'a bien trouvé, quelqu'un a bien prié pour toi pour que tu sois dans la maison de Dieu aujourd'hui. Quelqu'un a prié pour le salut de ton âme. Alléluia. Donc c'est par la prière et la puissance de la parole que le croyant prend conscience de la nécessité absolue de la communion avec le Seigneur.
Il faut rechercher cette dimension. Nous avons eu un temps magistral. Après la chorale, nous avons eu un temps magistral de communion avec Dieu. On était tous unis. C'est ça que Dieu recherche, bien-aimés. Est-ce que nous saisissons ce que Dieu veut? Il veut t'emmener plus haut, sur ces lieux élevés. Mais si tu ne rentres pas dans cette unité, dans cet ensemble, pour venir adorer avec les anges, les archanges, les chérubins, les séraphins, avec les 24 vieillards, comment tu fais? Nous avons besoin de cette intimité avec Dieu. Dans ton culte personnel, tu dois connecter avec Dieu à ce niveau-là. J'ai parlé à quelqu'un ce matin. Quand tu peux, dans ton culte personnel, connecter avec Dieu à ce niveau-là, quand tu es dans l'assemblée, je crois que tout Air Saint-Ville arrive ici à la vitesse. Parce qu'il y a l'unité. Cette communion que nous avons eue ensemble avec Dieu, je voudrais que vous puissiez garder ce principe-là. Alléluia. C'est là, en la présence du Tout-Puissant, là sur les lieux élevés, que le disciple va expérimenter la joie et la puissance du Saint-Esprit de Dieu dans sa vie. Je voyais les visages se transformer pendant ce moment. Je voyais les larmes couler. Je bénis Dieu parce que vous avez eu de la sagesse pour maintenir l'onction qui est descendue. Vous commencez à être vraiment mature. Alléluia. Alors vous pouvez continuer à aller encore plus loin dans la maturité. Alors vous serez dans l'alignement avec le Seigneur. Juste cet alignement, cherchez l'alignement, vous verrez que la puissance de Dieu sera là en vous. Parce que si vous êtes le temple du Saint-Esprit, je veux que chacun puisse prendre conscience qu'il y a un Dieu qui habite en moi. Tu es l'habitacle du Saint-Esprit. Et ce temple que tu es doit être un temple bien saint aussi. Je parle à quelqu'un. Dieu disait, dis au peuple de se sanctifier. Il disait à Moïse, à Abraham, dis au peuple de se sanctifier et puis de revenir me voir. Et ce matin, je vous dis, sanctifiez-vous et venez à la montagne du Seigneur. Vous verrez la gloire de Dieu. Charlie va m'appeler dimanche prochain pour me dire ce qui s'est passé parce que vous vous êtes sanctifiés. Vous avez abandonné les idoles. Vous avez abandonné l'idolâtrie et vous êtes venus en toute humilité adorer un Dieu puissant, un Dieu saint, un Dieu élevé. Alléluia. Tous, vous devriez expérimenter cette dimension avec Dieu. C'est là qu'on entre dans l'épanouissement spirituel. C'est là qu'on est dans une vie authentique avec Dieu. On est dans la vérité. On ne cherche pas, on ne fait pas semblant. On ne cherche pas des sensations. Quand Dieu est là, tout simplement. Et quand Dieu est là, les choses coulent comme de l'eau de roche. C'est ça que Dieu nous a permis de vivre là ce matin. Alléluia. Il n'y avait pas de cri, il n'y avait pas de scandale, mais c'était l'adoration avec Dieu. Même les enfants étaient émus dans cette dimension d'adoration. Chers parents, travaillez cela à la maison. Et si vous travaillez cela à la maison, vous verrez que l'église va exploser. On ne va plus entendre des gens qui ont tué en Martinique. Alléluia. Pasteur Charlie a dit que vous êtes le soleil. En effet, vous êtes la lumière de ce monde, bien-aimé. Parce que si Dieu qui est lumière habite en vous, vous êtes la lumière aussi. Donc je veux voir des gens ravissants, des gens heureux dans la maison de l'Éternel. Et s'il y a quelque chose qui ne va pas, venez voir le pasteur et dites-lui la vérité. Parfois, tout seul, on n'arrive pas à trouver. Mais vous pouvez aussi aller voir Dieu et lui dire tout ce qui se passe. Hein? Alléluia. Mais si vous avez besoin de l'aide de ton frère, appelle-le, prends un rendez-vous et dis-lui ce qui se passe. Vous verrez que votre vie sera libérée pour adorer Dieu, pour expérimenter la mélodie du ciel dans votre cœur. Alléluia.
Béni soit le nom du Seigneur. N'oublie pas que l'humain sans Dieu n'est pas un homme. Sans Dieu, tu n'es pas encore un homme. Tu n'as que 2 dimensions activées. La dimension de l'esprit n'est pas activée. Je vois le frère au bout de grands yeux. Non, tu n'es pas un homme sans Dieu. C'est une réalité. Pourquoi les gens seraient si méchants sur la terre? C'est parce qu'ils n'ont pas l'esprit de Dieu en eux. Nous avons l'esprit. Mais si vous n'activez pas l'esprit, il est là, il attend l'activation. C'est comme recevoir Jésus, notre Sauveur, dans son cœur. Tu n'as pas activé Jésus en toi, tu ne l'as pas accepté comme ton Sauveur personnel. Tu ne lui as pas dit, viens habiter en moi. Il ne va pas foirer la porte pour entrer, hein, si tu n'ouvres pas la porte. Il frappe. Mais il faut que tu entendes pour que tu puisses l'ouvrir. Et là, il vient habiter en toi. C'est pareil pour l'esprit. Il faut activer l'esprit saint qui est en toi. Et tu vas fonctionner, tu ne vas plus dysfonctionner, mais tu vas fonctionner. Tu seras dans l'épanouissement. Quoi qu'il advienne, Jésus en l'alignant, il n'y a pas de problème. Est-ce que nous saisissons cela? Malade ou pas malade, Jésus en l'alignant, dit Saoulé. Nous pouvons fonctionner comme cela. Alléluia. Soyez enseignables, bien-aimés. Toute la Caraïbe attend un réveil. Du nord au sud, de l'est à l'ouest. Mais où sont les gens du réveil? C'est vous, hein? C'est vous qui allez provoquer ce réveil-là. Soyez enseignables, bien-aimés. Il y a des gens qui sont non enseignables, ils ne veulent rien entendre. Soyez enseignables dans la maison de Dieu. Centrez-vous sur la personne et l'œuvre du Machia en vous. Il y a la personne, il y a l'œuvre aussi. Parce que vous devriez faire de plus grandes choses que lui. C'est ce qui est écrit. Nous avons la même Bible. Alors je voudrais voir l'œuvre de Dieu en vous. Hein? Je veux voir ça dans mon pays. Que les gens se lèvent. Que les malades soient guéris. Que les infirmes voient. Les aveugles voient. Les boiteux retrouvent la marche convenable. Que les morts ressuscitent, bien-aimés. Nous voulons voir ça en Martinique. Hein? J'ai un ami pasteur qui est à Trinidad. Il est mort pour 1 semaine et il a retrouvé la vie parce que sa femme à l'époque a dit non. Il ne peut pas partir et ne jamais m'appeler. C'est pas possible ça. Il a eu un accident. Il est resté combien de jours dans les champs et sa femme a refait le chemin qu'il devait faire. Et il s'appelle Carl Mead. Il est venu prêcher en Martinique déjà. Tu connais Carl Mead? T'as entendu parler de lui? Ouais. Carl Mead, il te fait faire n'importe quoi. Il m'a fait parler anglais pour lui, pour un ami qui devait le recevoir en métropole. J'ai dit, mais Carl, je ne pourrais pas faire ça. Tu me dis de parler anglais. Je ne parle pas anglais comme toi, je ne suis pas anglaise, je suis martiniquaise. Hein. Il m'a dit, tu vas pouvoir. Et il m'a lâché comme ça avec un numéro pour que le pasteur puisse venir le récupérer en métropole. Ah, mon anglais est monté. J'ai transpiré, mais quand il est arrivé en métropole, j'ai dit, tu m'appelles tout de suite dès que tu es arrivé, Carl. Parce que je ne savais pas si ce que je disais, c'était exactement l'adresse et tout ça. Eh bien, c'était bien parce que quand Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Alléluia. Carl, il est mort pour 1 semaine et il est ressuscité. On est allé le récupérer à la morgue. Je veux voir ça encore en Martinique. Là, c'était à Trinidad, mais je veux voir ça en Martinique. Alléluia. Nous voulons voir ça. Nous voulons voir Jésus élevé en Martinique. Nous voulons voir la gloire de Dieu en Martinique. Nous voulons voir éclater la puissance de Dieu en Martinique. Nous voulons voir la puissance de Dieu dans nos vies. Alléluia. C'est ce que nous désirons aujourd'hui. Alléluia. Par la prière, que l'homme est transfiguré, devient transparent comme Dieu. Tu veux plus avoir la tête de méchant?
C'est vrai qu'il y a des gens qui ont une tête de méchant, hein? Mais ils n'ont pas Dieu dans leur vie. Aimez-les. Mais quand Dieu rentre dans ta vie, tu es transformé de gloire en gloire. C'est notre Dieu de gloire. Alléluia. Donc tu es transformé de gloire en gloire quand Dieu vient dans ta vie. Le méchant s'en va en toi. Tu retrouves la paix de Yeshua Mashiach, notre Seigneur. Parce que tu dois avoir cette paix en toi, quoi qu'il advienne. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur ce matin. Parce que nous sommes transformés de gloire en gloire. Nous devenons transparents comme lui, il est transparent. Alléluia. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas, nous avons la ceinture de vérité. Donc il y a la vérité en nous. Je parle à quelqu'un ce matin. Parfois nous disons des mensonges, nous ne savons même pas pourquoi nous disons un mensonge. Ça montre tout simplement, fais taire l'esprit de mensonge en toi. Le Dieu de vérité habite en toi. Et tu dois être en mesure de dire la vérité, même si c'est trop difficile. Est-ce que nous saisissons cela? Même si la vérité est difficile à dire, dites-le. Ça ne va pas vous tuer. Alléluia. J'ai dit jadis la vérité à un ami à mon mari, qui est un parent aussi. Et quand je lui ai dit la vérité, il était troublé. Et il m'a dit, Liliane, je ne suis pas vrai comme toi tu es vrai. Je ne pourrais pas dire ce que tu viens de me dire là. J'ai dit, mais pourquoi? Mais j'ai dit la vérité. C'est juste la vérité que j'ai dit. J'ai rien ajouté. J'ai rien retranché. On doit être en mesure de dire la vérité. La Bible dit que tu connaîtras la vérité. Elle t'affranchira. Non seulement qu'elle t'affranchit, mais elle affranchit l'autre aussi. Alors soyons des chrétiens vrais, authentiques. Alléluia. Tu veux que Dieu se manifeste en toi dans la dimension surnaturelle? C'est lui qui va mettre une impactation, une grande impactation en toi. Mais il faut la communion. Il faut monter sur ces lieux élevés. Alléluia. Le surnaturel n'est pas si compliqué que cela, bien-aimé. Ce que nous appelons Dieu le surnaturel, c'est Dieu le naturel. Hein? Alléluia. Avant d'être sur la terre, nous étions déjà là-haut avec lui. Donc, nous étions dans le naturel. Pourquoi appeler ça surnaturel? C'est le naturel de Dieu. Quand Dieu te touche, tu es fils de Dieu. Tu es né de Dieu. Donc, c'est du naturel. Moi, je n'aime pas tellement ce mot surnaturel. Il y a tellement d'autres personnes qui emploient ce mot surnaturel que je préfère dire le naturel de Dieu est dans la maison de Dieu. Alléluia. Exode 34 au verset 29. Alors nous gardons que c'est par la prière, pendant que notre cherche le verset, que c'est par la prière que l'homme transfiguré devient transparent de Dieu et Dieu habite pleinement en lui. Parce que tu as ouvert le temple pour qu'il habite en toi. Alors, Exode 34, verset 29 nous dit, Moïse descendit de la montagne de Sinaï, ayant les 2 tables du témoignage dans sa main. En descendant de la montagne, et il ne savait que la peau de son visage rayonnait parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Est-ce que vous voyez ce qui se passe? Quand on rencontre le Seigneur, on est transfiguré. Moïse, il ne savait pas qu'il était transfiguré. Mais quand il arrive face aux autres, on le regardait bizarre parce qu'on se dit, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il a été transfiguré, transformé à la gloire de Dieu. Alléluia. Nous recherchons cela, n'est-ce pas, ma sœur? C'est ce que nous recherchons dans la maison de Dieu. Que nous soyons transformés de gloire en gloire. Le monde entier attend de nous, attend de voir ce que nous proposons. Beaucoup de groupes ont proposé des choses. Rien n'a marché jusqu'à ce jour. On n'a que la guerre après la guerre. On a eu plus de guerres dans le monde que de paix. Quand vous voyez l'Inquisition, il y a eu 300, 500 ans de guerre. Tu nais dans la guerre, tu meurs dans la guerre, tu renais dans la guerre. Il n'y a eu que guerre sur guerre.
Et nous croyons que nous aurons eu un répit et là nous tombons encore de guerre en guerre. Mais nous voulons voir la gloire de Dieu dans tout ce qui se fait ici-bas sur la terre. Nous allons marcher de gloire en gloire. Alléluia. Nous allons montrer à ce monde qu'il y a quelque chose de différent que nous les croyants, nous pouvons poser ici-bas sur la terre. Alléluia. Voici ce qui t'arrive quand tu vis dans la présence du Seigneur. Tu es transformé. Tu es changé. Si tu étais mauvais larron, tu deviens un bon larron. Nous voyons sur la croix le mauvais larron. Le Seigneur lui a dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Alléluia. Donc, combien mauvais que tu peux être, ce matin, tu dois être transformé et changé. Je parle au cœur de quelqu'un ce matin. Ton cœur doit être transformé et changé. La puissance de la parole doit descendre et habiter en toi ce matin. Alléluia. Voici ce qui arrive. Tu vas te lever. Tu vas oser prier. Tu vas oser parler. Tu vas oser servir Dieu. Alléluia. Très souvent, les croyants n'osent pas servir Dieu. Tu vas oser parler. Tu vas oser dire, tu connais Jésus-Christ? Moi, je connais un monsieur, il avait déjà un certain âge. Dès qu'il rentrait dans le taxi, il commençait, la personne qui était assise à côté de lui, il disait, vous ça connaître Jésus-Christ, hein? Ou pas connaître Tiboulom de Galilée? Et puis il commençait à parler avec toi. 80, il est mort très âgé, 96 ans, tout comme ça, près de 100 ans. Mais du haut de ses 90 ans, il parlait de Dieu. Et vous les jeunes, vous avez honte de parler de Dieu. Qu'est-ce qui vous arrive? Chers chrétiens, chers croyants, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi a-t-on peur de parler de Dieu? Levez-vous pour servir Dieu. Il faut oser, je vais vous dire. Si vous n'osez pas, vous n'irez nulle part. Vous n'allez pas servir le Seigneur. Vous ne deviendrez pas un disciple du Seigneur. La crainte en vous doit disparaître. Alléluia. Je veux voir la crainte partir, ouvrir la porte et puis partir là ce matin. Tous ceux et celles qui ont la crainte dans leur cœur là ce matin, je parle à l'esprit de crainte qui quitte les croyants pour qu'ils puissent servir Dieu, se lever et servir avec exubérance. Alléluia. La crainte, tu quittes les cœurs ce matin. Alléluia. Alléluia. Dieu ne t'a pas donné un esprit de crainte, ni un esprit de peur. Mais il t'a donné un esprit qui est bien disposé. Alléluia. Alors lève-toi avec la disposition du Seigneur. Lève-toi pour porter la parole à Terre-Saint-Ville, sur Fort-de-France. Allez, guérissez les âmes qui sont perdues. Guérissez les âmes qui sont en souffrance. Merci, Yahweh. Vous êtes de ceux et de celles Merci, que le Seigneur. Seigneur Nous envoie. avons choisi. Alléluia. N'attendez pas qu'un Américain vienne porter la parole pour votre nation. N'attendez pas qu'un Français. Ils sont venus. Ils n'ont pas dit toute la vérité. Alléluia. Aujourd'hui, vous avez la vérité. Vous, peuple noir, vous avez la puissance de Dieu en vous. Alléluia. Vous avez un Dieu qui habite en vous. Vous avez un Dieu qui vous suscite. Levez-vous pour servir le Seigneur. Alléluia. Vous ne pouvez pas ne pas servir Dieu, peuple noir. Dieu est le Dieu des blancs, il est le Dieu des noirs, il est le Dieu des jaunes, il est le Dieu des rouges, il est le Dieu de tout homme sur la terre. Alléluia. À notre Dieu soit la gloire. Amen. Ne lui donnez pas de couleur. Il est Dieu, il est le soleil, il est la lumière. Alléluia. Alléluia. Les hommes sont en train de discuter s'il est noir, s'il est blanc. Je suis allée dans une église, j'ai vu un Dieu noir à droite, un Dieu blanc à gauche. Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu est soleil, Dieu est lumière, Dieu est vie, Dieu est résurrection. Alléluia. Choisis de servir le Seigneur. Tu ne peux pas ne pas servir le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Je vais vous parler d'un homme que tout un chacun connaît. J'ai aimé cet homme parce que j'ai été comme cet homme. Hein?
Je commence par m'accuser d'abord, hein. J'ai aimé cet homme, c'est notre fameux Jonas. Alléluia. Dans mes débuts, quand le Seigneur m'appelait, j'étais Jonas, hein, je vous assure. J'ai dit non, 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 non. J'ai 18 ans, Seigneur. Mhm. Oui, je dis ça, je dis la vérité, bien-aimé. Alléluia. À quoi ça sert de mentir? J'ai eu 18 ans, j'ai dit non, Seigneur. Je vais encore avec mes amis. Puis je viens, attends-moi, je viens. Alléluia. Mais bien-aimé, ne disons plus attends au Seigneur. Ouvrons nos cœurs pour lui. Choisis de servir Dieu. Les temps sont critiques. Tout est critique sur la terre. Moi, j'étais infirmière, j'ai travaillé en soins critiques. Je peux vous dire que c'est critique, hein? À quel moment que ton malade part, tu ne sais pas. Et tu vis avec ce stress-là. Je me rappelle, j'ai eu une série de 5 malades en réanimation. J'ai les noms jusqu'à ce jour, mais c'était vraiment soins critiques. C'était très difficile en tant que jeune infirmière de soigner des personnes, ne pas savoir si demain ils seront là. Alors aujourd'hui, je vous dis, allez vers les âmes. Levez-vous pour servir Dieu dans la vérité. Allez vers ceux qui meurent sans connaître Dieu. Alléluia. Le repentir pour le salut, pour servir Dieu. Quelqu'un peut-être a besoin de repentance ce matin. Et c'est pour cela que je vais parler du frère Jonas. Le livre de Jonas a été écrit 760 ans avant Jésus. Alléluia. Vous voyez la distance? Et nous, on en parle jusqu'à ce jour, 2000 ans après, nous parlons toujours de notre Jonas. Parce que Jonas, c'est une réalité dans la vie de beaucoup de croyants. Alléluia. Et ce matin, je suis venue vous dire, vous, Église, ne soyez pas Jonas. Quand je dis Église, parce que pour ma part, vous êtes un. Il n'y a pas le frère à droite, la sœur à gauche. Non, vous êtes un. Ne soyez pas Jonas, quand Dieu dit. Ce livre a été écrit pour montrer à Israël que Dieu ne punit pas ceux qui se repentent. Alléluia. De leur péché, mais il les bénit. Dieu est compassion. Parfois, nous voulons voir un frère tomber. J'ai entendu ça de ma vie. Bien aimé, ici, il n'y a pas ça. Ici, on veut le salut des âmes. On veut voir nos bien-aimés se repentir, donner leur vie au Seigneur et servir Dieu dans toute la vérité. Alléluia. C'est ça notre assemblée ici. Amen. Merci Seigneur. Jonas 1, verset 1. Pendant que notre sœur cherche, un jour, le Seigneur donna cet ordre à Jonas, fils d'Amittai. Il dit, debout, pars pour Ninive, la grande ville. Prononce des menaces contre elle, car j'en ai assez de voir la méchanceté de ses habitants. Alors le Seigneur dit, lève-toi à Jonas. Comme il dirait ce matin, lève-toi, princesse de l'Éternel. Alléluia. Il dit ça à une femme en ce lieu. Il dit ça à un homme en ce lieu. Lève-toi et pars. Peut-être que si tu es à Terre-Saint-Ville, il te dit, va à Volga. Alléluia. Je parle à quelqu'un ce matin. Alléluia. Je veux parler à un homme ce matin. Si tu es à Terre-Saint-Ville, il te dit, lève-toi, va à Volga. Va à Trenel, va à Citron. Et puis tu peux monter à Saint-Esprit parce que ça se délocalise aujourd'hui. Alléluia. Il te dit, lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle quand sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Est-ce que quelqu'un entend la parole de Dieu ce matin? Est-ce que quelqu'un saisit cela? Qu'est-ce que Dieu cherche quand il dit à Jonas, va et prononce une sentence? Alléluia. Dis-leur ce que moi je te dis. Mais Jonas essaye de fuir. Combien de fois nous, Église, nous avons fui la réalité? Combien de fois nous n'avons pas écouté la voix de Dieu? Mais Jonas essaie de fuir loin. Dieu dit Ninive et Jonas décide d'aller à Tarsis. C'est pas toi qui décides. Je parle à quelqu'un ce matin. Si Dieu te dit, va à Ninive,
ne te retrouve pas à Tarsis. Peut-être qu'à ton Tarsis, là, il n'y aura pas le poisson, mais il y aura peut-être la maladie. Il y aura une épreuve. Il y aura peut-être un accident. Donc, si Dieu te dit, va à Ninive, ne va pas à Tarsis. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Jonas essaie de fuir loin, mais Dieu dit, Dieu dit Ninive et Jonas décide de fuir à Tarsis. Attention, la désobéissance, vous savez ce que ça entraîne, hein? Tu ne pourras jamais faire échouer le plan de Dieu. Et Dieu ne reprend jamais son onction. Je parle à quelqu'un ce matin. Si Dieu a mis une onction sur toi, il ne le reprend pas. Peut-être que l'onction, tu vas descendre avec l'onction au lieu de monter sur la montagne de Sion et tu vas mourir avec l'onction. Mais Dieu ne reprendra jamais son onction. Nous avons l'exemple de Samson. Samson, il est descendu pas à pas avec l'onction. À chaque effort, je ne vais pas apprendre l'histoire puisque vous connaissez, il est descendu avec l'onction. À quel moment Samson est remonté? Est-ce que quelqu'un peut me dire ça ce matin? Non, mort déjà. Mort déjà, on a ramené le corps sur la montagne. Alléluia. Alors ne descendez pas avec ce que Dieu vous donne. Ce que Dieu vous donne est précieux. Et vous êtes précieux aussi aux yeux de Dieu. Alors ne descendez pas. Alléluia. Si Dieu te dit va à Ninive, ne va pas à Tarsis. Si Dieu t'envoie à Volga, il va te donner ce qui est nécessaire pour aller à Volga. Mais toi, il y a un plan avec Dieu. Tu pars avec la bénédiction de ton pasteur. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu pars, la Bible dit, deux. Tu ne vas pas seul à Volga. Tu es envoyé par la communauté de l'Église pour aller porter ce que Dieu te donne à Volga. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ne brisons pas le plan de l'Église. L'Église, c'est la seule entité qui va t'envoyer au ciel. Parce que c'est l'église de Yeshua, Mashiach, notre sauveur, Ben Elohim, le Fils du Dieu puissant. Alléluia. C'est l'église qui t'envoie. Parce que qui c'est qui te baptise? Tu te lèves un matin et puis tu vas te baptiser? C'est l'église qui opère le baptême. Qui c'est qui te marie? Qui c'est qui t'enterre? Qui c'est qui prie avec toi? Alors l'église, c'est l'église qui t'emmène à la porte du ciel, mon frère, ma soeur. Alors, respecte cette église-là. Est-ce que nous entendons cela? Tu vas trouver sur ton chemin, si tu n'es pas là où Dieu t'envoie, tu vas trouver un trou noir, pas agréable du tout. Avec Dieu, c'est la lumière. Il ouvre les portes. J'ai entendu des témoignages de personnes. J'ai voyagé à Trinidad avec une femme. Nous allions dans un séminaire à Trinidad. Et cette femme, elle était avec moi et elle me dit, ma sœur, tu sais comment je suis là? Par la foi, je n'avais pas l'argent pour le billet. J'ai préparé ma valise. J'ai préparé mes affaires. J'ai dit, Seigneur, tu vas envoyer quelque chose, quelqu'un pour payer ce billet-là. Elle est partie à l'aéroport. Et quand elle est arrivée à l'aéroport, elle entend quelqu'un nommer son nom. Elle dit, il y a quelqu'un qui me connaît ici? Elle court. Elle va, on lui dit que c'est le guichet numéro 12, veut venir prendre son billet. Elle dit, wow, ça c'est costaud là, hein? Et elle va, et on lui donne le billet. Et elle dit à la dame, madame, vous pouvez me dire qui a payé le billet? C'est signé par qui? La dame dit, c'est signé l'Éternel. Alléluia! Oh, gloire à notre Dieu! Dieu peut signer le chèque pour ton billet. Est-ce que tu m'entends? Ça se passe à Paramaribo, là. Hein? C'était pas loin. Hein? Elle habite à la ville qui est avant Paramaribo. Et on a passé un moment excellent avec le Seigneur. Quand tu entends un témoignage comme ça, par la foi, dis à ton voisin, par la foi. Alléluia. Par la foi, tout est possible.
Alléluia. Active la foi en toi. La puissance de la parole, c'est elle qui te donne la foi pour avancer. Alors, active cette foi en toi. Ne fuis pas Dieu. Il t'attend pour te remplir afin de sauver les âmes perdues et te sauver aussi. À 18 ans, j'ai dit à Dieu, attends. Est-ce qu'on dit à Dieu, attends? Mais j'étais jeune, je ne connaissais pas encore beaucoup. J'ai dit, mais Seigneur, tu peux m'attendre, hein? J'arrive, je viens. Et à chaque fois, Dieu venait me récupérer, me dire, sors de là. Et un jour, le Seigneur m'a fait rencontrer quelque chose. Ah, je vous assure que j'ai vomi tout ce qui était en moi. Et je me suis dit, ok Seigneur, j'ai entendu. Et je viens. Mais il lui fallu que je passe par ce trou noir-là. Alléluia. Je parle à un jeune ce matin. Quand Dieu t'appelle, ne dis pas attends. J'aurais pu perdre ma vie. Mais Dieu a permis que je sois là aujourd'hui pour proclamer sa grandeur, son autorité. Alléluia. Nous apprenons par le récit de Jonas, nous apprenons par ce récit à aimer tout le monde. Jonas, il n'était pas d'accord que Dieu puisse pardonner le peuple. C'était pas dans son avis. Là, il dit non, je ne vais pas. Et il a dit je ne vais pas, je ne vais pas. Et il a failli amener plusieurs personnes à la mort. Le bateau et tout cela. Vous connaissez l'histoire. L'histoire, c'est Jonas 4, Jonas 3, Jonas 1. Alléluia. Donc, vous allez lire ça à la maison parce que si nous prenons ça, nous ne sortirons pas dedans. Mais vous connaissez l'histoire de Jonas. On vous a, depuis l'école du dimanche, on apprend l'histoire de Jonas. Bébé Moïse et Jonas, on apprend ça à l'école du dimanche. Donc, Jonas 3, c'est la repentance des gens de Ninive. Donc, c'est l'amour. Jonas n'avait pas cet amour pour les gens de Ninive. Peuple martiniquais. Que vos cœurs soient remplis d'amour pour Terre Saint-Ville, pour traîner le citron. Alléluia, pour Volga plage, pour en bas Didier, pour en haut Didier. Alléluia, pour la mangrove du Lamentin. Alléluia. Que vos cœurs soient remplis d'amour pour ces personnes-là. Toutes ces personnes-là qui sont en train de souffrir par rapport à la sargasse. Que vos cœurs soient remplis d'amour pour eux. J'entends les gens dire, ouais, ils ont fait gros maison. Ça, pas de problème. Dieu cherche pas une maison. Tout ça est appelé à être abandonné, à brûler. Dieu cherche un cœur. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Alors, arrêtez de dire que les gens ont une grosse maison. À moi aussi, on m'a dit, j'ai une grosse maison. J'ai une grosse maison parce que j'ai eu 10 enfants dans une grosse maison. Où est le problème? J'ai travaillé pour avoir ma grosse maison. Eh bien, aujourd'hui, je suis toute seule là-dedans. Mais j'accueille les bien-aimés qui viennent en conférence. Ça change. J'ai d'autres enfants. J'ai eu ma série d'enfants avec mon époux, mais j'ai des enfants spirituels. Alléluia. Donc, ta grosse maison, tu accueilles les enfants spirituels. J'ai entendu une commune qui appelle pour est-ce que les gens peuvent récupérer des personnes qui sont en difficulté par rapport à l'oxygénation, par rapport à la sargasse. Ouvre ta maison. Nous apprenons par ce récit à aimer tout le monde, ok? Alors si Dieu te dit, demande à Dieu. Et quand tu montes sur la montagne de prière, demande à Dieu, est-ce que je peux accueillir quelqu'un chez moi? Qui je dois accueillir? Et Dieu, il dira. Tu n'accueilles pas n'importe qui comme ça. Laisse Dieu te parler. Tu es fils de Dieu ou quoi? Dieu ne peut pas être ton beau-père, il est ton papa. Alléluia. Et ton papa ne peut pas te donner quelque chose de méchant. Il te donne que du bon. Alors, accueille si Dieu te demande d'accueillir. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Repentons-nous, bien-aimés. Le monde verra que Dieu est avec nous. Souvent, on entend, vous connaissez ça, hein, le petit doigt accusateur. On entend, et dis-vous que c'est un chrétien. Souvent, vous avez entendu ça, bien-aimés. Je ne veux plus qu'on entende ça. Je parle à quelqu'un ce matin. Je déclare que les croyants ici sont authentiques et sont dans la vérité et qu'ils reflètent leur vie
Alléluia. Ce qui est en dedans, ce qui est en dehors, c'est la même chose. Ce qui est dans la maison et ce qui est dans la rue, c'est la même chose. Alléluia. Vous êtes d'accord avec ça? Vous voulez servir Dieu dans la vérité, bien-aimés? Vous choisissez de servir le Seigneur. Vous abandonnez l'idolâtrie. Quel que soit le type d'idole que vous avez chez vous, abandonnez-moi cela pendant qu'il est temps. Il y a un jour, bien-aimé, que la porte de la grâce sera fermée. Alors, si vous ne faites pas aujourd'hui, et la Bible dit, si tu entends ma voix aujourd'hui, n'endurcis pas ton cœur. Alors que tu entends la voix de Dieu, n'endurcis pas ton cœur. Ouvre ton cœur à l'amour. Dieu est un Dieu d'amour. Ne soyez pas Jonas. Alors, il y a eu Jonas 1 et puis il y a Jonas 2. Il y a Jonas 1, quand il a dit non, 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 je vais à Tarsis, je ne vais pas à Ninive. Et puis, il y a Jonas 2, quand il dit, ok, j'obéis, Seigneur. Que vous soyez des Jonas 2 dans la maison de l'Éternel. Dieu a pitié de tout un chacun. Le plus méchant. Celui, je crois, j'ai entendu ce matin qu'on a encore tué un jeune, c'est ça? Vous avez entendu ça? Donc, celui qui vient de le tuer, Dieu a pitié de lui aussi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Église du Machia, il n'y a aucune autorité qui pourra stopper ça, si ce n'est que l'autorité qui vient d'en haut. Et vous êtes les disciples de cette autorité-là. Alors on doit se mettre ensemble pour prier, pour stopper ce flot-là. On doit arrêter de faire souffrir les mamans. Parce que dans cette histoire, il y a une maman qui perd son fils, qui va descendre au cimetière, mais il y a une maman qui ira au tombeau qu'on appelle la prison. Et le cœur est aussi arraché. Alors, Église, qu'est-ce que tu attends pour te lever, pour servir le Seigneur avec puissance et autorité? C'est nous qui allons stopper ça. Voyez ce qui s'est passé en Afrique. Vous avez vu une autorité venir et puis gérer ça? Non. Il n'y a que Dieu qui gère ces choses-là. Et vous êtes les soldats de Dieu. Femme, je vais vous dire, la Bible dit que tu es une arme secrète de Dieu. Quand tu descends sur ça, ça chauffe. Alléluia. Il dit les messagères de bonnes nouvelles se lèvent. C'est l'armée de Dieu et porte la parole. Et quand tu te lèves, Dieu est avec toi. Si tu te lèves pour servir Dieu, si tu te lèves en tant que disciple de l'Éternel, Dieu sera avec toi. Alléluia. Alors n'aie pas peur. Abandonne la crainte. Alléluia. Nous devrions avoir une posture spirituelle correcte dans les temps de la fin. Beaucoup de personnes attendent le retour du Seigneur. Mais si tu pars avant le retour du Seigneur et que tu n'as pas aligné ta posture, tu es mort. Comment? Mais oui. Alléluia. Alors, aligne-toi pendant qu'il est temps. Ce ne sont pas les vieux de 90 ans, de 70 ans qui meurent. Hein? Il y en a tous les jeunes qui meurent là. En quel âge, mes enfants? L'âge de mes enfants. Et chaque fois que j'entends ça, je suis effrayée. Je me dis, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe dans ma nation? Jamais je n'aurais pensé qu'on aurait basculé si loin. J'ai vu le basculement vers la mangrove et je disais qu'on pouvait arrêter cela. On n'a pas arrêté parce que ça arrangeait certaines personnes. Et je n'ai pas peur de le dire. Ce même fléau-là, on va dire, c'est un... Comment je vais dire ça? C'est un cercle vicieux. C'est ce fléau-là qui va vers la fin, là, et qui tue tous nos enfants. Même si je n'ai pas perdu un enfant dans ça, mais l'enfant d'une maman qui a l'âge de mon enfant, c'est mon enfant. Et toi, tu dois être une maman spirituelle pour arrêter ce fléau-là. N'attends pas que ton tour arrive pour arrêter ce fléau. Mais lève-toi en tant que maison de prière. Parle au pasteur, écoute ce que Dieu te dit. Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre façon. Alléluia. Dieu, il est tellement tendresse.
Alléluia. Dieu te dit comment t'habiller, mon frère, ma soeur. Alléluia. C'est pas de la tendresse. Parfois, ton mari, il voit que la jupe est une petite manière, il te dit rien. Alors que Dieu te dit, non, va te changer. Ma fille. Alléluia. Et c'est de même pour l'homme. Hein. La veste est peut-être un petit peu déchirée. Il te laisse aller. Non, Dieu te dit, change cette veste. Va mettre la veste verte. Tu es beau comme ça. Alléluia. Dieu fait comme il veut. Il est un papa. Et un papa qui a de la tendresse. Alors j'appelle les hommes à avoir de la tendresse en tant que képhalés de leur maison. Alléluia. Et j'appelle les femmes à être sages. Nous devrions avoir une posture spirituelle correcte dans les temps de la fin afin d'éviter la chute. Tu peux tomber, mais te relever. Parce que si tu tombes et que tu ne trouves personne pour te relever, et c'est dans l'appel de Dieu, va vers ceux qui meurent sans te connaître, sans connaître le Seigneur. Si toi tu ne vas pas, tu les laisses mourir sans connaître Dieu. C'est l'appel de Dieu pour chacun de nous. Lève-toi, va, fais le service, fais le job. Dieu ne t'a pas béni jusqu'à ce jour. Tu as 90 000 fois pour remercier le Seigneur parce que tu as envie ce matin. Parce que ce n'est pas ton fils qui est mort hier soir. Et parce que ce n'est pas ton fils, tu dois te mettre à prier pour le fils de ta sœur. Alléluia. Peut-être que tu ne la connais pas encore. Et qui sait si ce n'est pas ta sœur? Je ne sais pas comment vous considérez une sœur. Ce n'est pas parce que ce n'est pas la même, entre guillemets, religion. Dieu n'a pas créé de religion, bien-aimé. Dieu, c'est une relation. Et les religions, qu'est-ce qu'ils font? Ils dispersent les gens. Rapprochez-vous de vos frères et sœurs. Même ceux qui ne veulent pas de nous. Rapprochez-vous. Ayez de l'amour dans le cœur. Vous verrez ce que Dieu fera. Alléluia. Ne contestons pas toujours les ordres du Seigneur. Il sait ce qui est bon pour nous et ce qui n'est pas bon. Alléluia. Ayons un cœur en communion avec Dieu quand on a choisi de servir le Seigneur. Un cœur d'amour. Un cœur comme Salomon qui a demandé un cœur intelligent et sage. Alléluia. Je demande à un homme de demander le cœur de Salomon. Je demande à une femme de demander le cœur de la reine Esther. Elle est allée à la mort pour son peuple. Si je meurs, je meurs. Si je vis, je vis. Mais j'irai. Est-ce que quelqu'un peut dire ça ce matin? Que je meure, que je vive, je servirai l'Éternel. Je suis déterminée. J'ai fait mon choix pour servir le Seigneur. À la mort ou à la vie, je servirai le Seigneur. Alléluia. Oh mon Dieu. Un cœur en communion avec Dieu. Éphésiens 4, verset 15 nous dit: ce ne sont pas les discussions vaines qui permettent de gagner des âmes, mais la compassion. Est-ce que quelqu'un entend? Vous allez faire des discussions avec 4-5 églises. J'ai connu ça, mais rien ne s'est passé. C'est la compassion. Quand chaque membre de l'église a de la compassion et peut se lever pour courir avec la parole, pour sauver les âmes, c'est ça que Dieu attend. Alléluia. « 4,15 », je dis quoi? Donne-moi un petit peu en amont parce que ça me donne un mais. Un afin, j'ai du mal à commencer avec afin que nous soyons plus des enfants flottants jusqu'à ce que nous soyons, merci, juste, redonne, un petit peu plus haut, c'est bon, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi
et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Alléluia. Donc, si Paul prie, attendez, si quelqu'un connaît la vérité, mais qu'il ne la partage pas avec amour et compassion, cette vérité risque plus de tuer celui ou celle avec qui elle est partagée que de l'amener à Christ. Je reprends ça. Si quelqu'un connaît la vérité, mais qu'il ne la partage pas avec amour et compassion, c'était le cas de Jonas. Cette vérité risque plus de tuer celui ou celle avec qui elle est partagée que l'amour de Christ. Nous devrions partager l'amour de Christ. Dieu vous aime, vous êtes content? Alors, Dieu aime les autres aussi. Et les autres ont besoin de cette joie dans leur cœur. On chante la joie dans chez moi. Ben, il faut que ça devienne réalité. Paul priait instamment pour le salut des âmes. Il priait avant et il priait après. Parce que c'est important de bien cibler l'âme que tu veux amener au salut. Il priait avant et après qu'elle ait été sauvée. C'est Galates 4, verset 19. Prions. Là, nous sommes dans la phase que nous prions pour les âmes perdues. Vous êtes d'accord avec ça? Une fois que chaque personne a trouvé cette personne que Dieu veut bien amener au salut, n'arrêtez pas de prier. C'est ton fils spirituel. Continue de prier pour ton fils spirituel. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Tu peux en avoir plusieurs. Alléluia. Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau des douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Peut-être que vous n'avez pas d'enfants, mais je vous dis, vos enfants spirituels, il faut prier encore plus pour eux. Oui, il faut prier, parce que vous n'avez pas fait l'éducation, vous n'avez pas donné certaines choses, mais quand vous avez un enfant spirituel, vous commencez à prier pour que le cœur soit adouci. Alléluia. Parce que vous avez des petits taureaux près de la route là. Vous n'allez pas comme ça voir ces petits taureaux là. Ils vont vous rabourer. Hein? Mais avec amour. Il faut que les jeunes qui sont sur le bord de la route voient l'amour de Dieu en toi. Alléluia. S'ils ne voient pas cet amour-là, ça ne va pas marcher. Alors travaille l'amour de Dieu dans ton cœur. Travaille la compassion de Dieu dans ton cœur. Ne sois pas un Jonas 1, sois le Jonas 2. J'ai compris, ok, je marche, je vais vers le Seigneur. D'accord? Un chrétien qui ne prie pas sera un chrétien sans puissance. Est-ce que nous saisissons cela? Si tu ne pries pas, si tu viens juste à l'église, le pasteur prie, les gens prient, c'est bon pour moi. Non, toi, tu dois avoir cette dimension de culte personnel. Ok? Là, quand tu pries, tu commences à prier, Dieu va commencer à se manifester en toi. Il va te montrer ce que tu dois faire et ce que tu ne dois pas faire. Alléluia. En effet, les résultats de l'action du Saint-Esprit à travers les apôtres du Nouveau Testament ne s'expliquent que par leur entraînement assidu à la prière. Et ça, c'est Acte 1, verset 14. Quel est le bébé qui crie comme ça? Vaiana, tu peux te calmer, s'il te plaît? D'accord? Vaiana, tu es une princesse, oui? Tu es une princesse. Allez. Allez. Elle n'a pas soif? Parce que si elle a soif, il faut lui donner... Il fait quand même un petit peu chaud, hein, même qu'on a la clim, il faut lui donner, l'hydrater un petit peu. D'accord, maman? Tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière avec les femmes. Je parle à une femme ce matin. Je parle à un homme.
tous d'un commun accord, persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. C'était une communauté de saints, une communauté qui persévérait dans la prière. Vous êtes cette communauté-là. Et vous devriez persévérer dans la prière pour le rachat des âmes. Personne ne peut traiter avec les hommes si il ou elle ne reste pas en communion avec Dieu par la prière. Acte 2, verset 42 pour ceux qui prennent des notes. Personne ne peut traiter avec les hommes si il ou elle ne reste pas en communion avec Dieu par la prière. Acte 2, verset 42. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle et dans la fraction du pain et dans les prières. Si ça, c'est pas en place, on peut pas. On peut rien faire sans ça. C'est la base quand vous êtes envoyé vers ceux qui meurent sans connaître Dieu. Alléluia. Nous devrions prier avant de parler aux âmes. Et je sais que la maison de prière, j'aime bien quand Sabrina dit, on va prier. Elle insiste là-dessus. On va prier. Hein? C'est sa mission. Alléluia. Nous devrions prier avant de parler aux âmes. Pendant que nous leur parlons et après leur avoir parlé, nous les gardons dans la prière. Acte 4, verset 31. C'est un bébé que vous nourrissez. Vous savez, vous ne lâchez pas votre bébé qui ne sait pas encore marcher n'importe où. Ah ben c'est pareil. Vous avez un bébé, vous n'allez pas lui donner du gros fruit à pain du soir au lendemain. Si vous lui donnez du fruit à pain, il faut vraiment mixer ça dans du lait. Hein? Est-ce que nous comprenons cela? Donc vous allez prendre soin de votre bébé. De même qu'une mère porte un fardeau avant la naissance de son enfant. Le fardeau, on le porte 9 mois, oui. Et des fois, il y a des hommes qui portent ça. C'est la femme qui est enceinte, mais c'est l'homme qui vomit. C'est l'homme qui est... Il est tout le temps ivre dans la maison parce que sa femme est enceinte. Ça, c'est une belle unité. Hein? Alléluia. Il est là pour nous aider. Je crois que l'homme nous aide quand nous sommes enceintes de porter le bébé, quand ils vomissent aussi, quand ils ont mal aussi. Alléluia. Alors, de même qu'une mère porte un fardeau avant la naissance de son enfant, nous devrions engendrer des enfants spirituels. Nous devons accepter le fardeau pour les âmes que Dieu nous donne et nous devrions désirer travailler dur jusqu'à ce que nous donnions naissance au bébé. Acte 6, verset 4. Alléluia. L'amour pour nos enfants spirituels. Et nous continuons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Ça va de pair. La puissance de la parole et la puissance de la prière. Si vous voulez racheter les âmes. Le Seigneur vous a racheté, bien-aimés, à un grand prix. Sur une croix. Là, il a posé à Golgotha un tribunal pour vous. Vous ne devriez rien à personne ici-bas, bien-aimés. Il a tout payé à Golgotha. Donc, vous ne pouvez pas avoir la crainte d'aller porter la parole. Parce que le Seigneur a payé à Golgotha pour vous. Il a dit, la joie de l'Éternel est... Alors, pourquoi vous êtes dans la crainte? Sortez dans la crainte et allez porter la bonne nouvelle à ceux qui ne doivent pas mourir sans connaître Dieu. Alléluia! Il y a de ceux qui ne doivent pas mourir sans connaître Dieu. Vos enfants, vos sœurs et frères, ils ne doivent pas mourir sans connaître Dieu. Vous devriez prier pour eux, même si tu es fâché. La compassion. Tu crois que quand tu étais dans ton péché, Dieu n'était pas fâché? Est-ce que ça l'a empêché d'aller à la croix pour toi? Du tout. Donc même si tu es fâché avec ton frère, ta soeur, prie. Ta mission est de prier sur cette terre. Prie pour le salut de ta famille. Parce que tu as une ordonnance. Dieu dit, toi et ta famille, tu seras sauvés. Mais comment tu veux que ta famille soit sauvée si tu es fâché avec tout le monde?
Surtout dans ces temps de la fin, nous voyons des familles divisées pour un vieux caillou qui quitte le caillou là pourri là, il n'y a pas qu'à faire rien. Alors que si on vendait, chaque personne prenait un petit 10 000 euros, ça aurait fait du bien à chacun. Ils préfèrent que l'État prenne. Activez la dimension de l'amour en vous, bien-aimés. Quand vous voyez de quel amour le Seigneur vous a aimé, vous devriez activer cette puissance d'amour dans votre cœur. Alléluia. Vous ne pouvez pas laisser ça passer. Église, tu dois connaître le réveil. Si elle parvient à trouver quelques chrétiens décidés à aller jusqu'au bout, est-ce que nous saisissons cela? Jusqu'au bout, on doit aller. Église, Dieu te cherche. Dieu t'appelle. Dieu veut que ton cœur soit débordant d'amour pour les âmes. Que la face et le pouvoir du Saint-Esprit investissent ton cœur en ce matin pour la mission. Parce que la mission, elle est là, pour les âmes perdues. Le chrétien qui ne prie pas est si éloigné des réalités spirituelles qu'il ne se soucie pas du fait que l'autre qui est éloigné de Dieu est en souffrance. Est-ce que nous saisissons cela? Que l'autre est malade et l'Église doit soigner. La mission de l'Église est de soigner, bien-aimés. Alléluia. Et comme je vous ai dit, ce sont les brebis qui font des agneaux, ce ne sont pas les pasteurs qui font des agneaux. Le pasteur, il enseigne les brebis et les brebis accouchent les agneaux. Que cette dimension puisse toucher vos vies ce matin et que vous puissiez vous lever pour porter la parole du salut. Seul le fait qu'on puisse encore les appeler par leur nom prouve qu'ils sont physiquement vivants. Mais il n'y a rien en réalité dans une âme perdue. Est-ce que nous saisissons cela? Alors, ne regarde pas au péché de l'autre, mais dans ton cœur l'amour que Dieu a mis. Appelle-le à venir au pied de la croix, là où pardon et grâce est donné à tout homme. Que tu sois président de la République, que tu sois, comment on va dire? Parce que tous les hommes sont égaux. Tous sont meurent de la même manière, tous sont enterrés de la même manière, sauf chez les Indiens, je vais pas dire on nous brûle puisque je ne suis plus dans le pays, je ne suis pas dans le pays. Mais on brûle les Indiens, mais tous nous mourrons. Alors que nos cœurs soient remplis d'amour pour les uns, pour les autres. Alléluia. Et commencez à vous aimer vous-même. Si vous n'avez pas d'amour pour vous, comment vous pouvez aimer l'autre? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Aimez-vous les uns les autres comme Dieu vous a aimé. C'est là l'Église. L'Église qui ne peut pas aimer n'est pas encore une Église, c'est une association peut-être de malfaiteurs. Est-ce que nous pouvons dire ça? Mais quand l'Église se lève dans l'amour, là, Dieu prend plaisir. Là, les âmes viendront. Alléluia. Lorsque le Seigneur Jésus a commandé à ses disciples de répandre l'Évangile à travers le monde, il leur a donné de demeurer dans la ville avant d'aller au-delà de Jérusalem. Et c'est le livre de Luc, donc vous allez pouvoir lire tout Luc 24, Luc 47, Luc 49, pour ceux qui prennent des notes et qui vont activer la vie de Dieu en eux. Et je crois que j'en ai terminé pour ce matin. Alléluia. Que ton nom soit loué en ce lieu, Seigneur. Viens déverser en ce lieu ta plénitude. Je réclame une fraîche rosée pour l'assemblée ce matin, Seigneur. De cette rosée que tu n'as pas encore déversée en ce lieu, Seigneur. Cette rosée, Seigneur, qui rafraîchit chaque cœur en ce lieu. Cette rosée, mon Dieu, mon roi, qui donne le zèle de l'Évangile, Seigneur, mon Dieu. Viens faire tomber les écailles des yeux de ceux qui sont encore aveugles. Ranime les cœurs qui sont fatigués, Seigneur.
Oh Dieu, entends ma prière en ce lieu. Il y en a de ceux qui sont lutte au-dedans, lutte au-dehors. Mais ce matin, Seigneur, touche le cœur de ceux qui sont en lutte encore. Viens mettre ta paix en eux, Seigneur. Parce que tu es El Shalom, le Dieu de paix. Alors fais couler ta paix dans chaque cœur ce matin, Chaque cœur, Seigneur. papa. Nous avons besoin de cette Nous paix. avons besoin de ça. Les temps sont critiques, Seigneur. Les C'est temps vrai. sont difficiles. C'est vrai, papa. Il y a beaucoup de doutes. Mais tu n'es pas le Dieu de doute, Non, Seigneur. Seigneur. Tu es le Dieu de la vérité. Oui, Alors Jésus. nous proclamons que ta vérité coule Oui, sur papa. les hommes, sur les femmes, Oui, sur les Seigneur. enfants, Seigneur mon Dieu. Oui, Jésus. En ce lieu, je te réclame cela ce matin, Seigneur. Que chacun soit renouvelé, Oui, papa. corps, âme et esprit, Oui, Seigneur. pour te servir, pour être un Jésus. disciple vivant Oh, dans ta Jésus. maison, Seigneur. Aide-nous de Un disciples. disciple de ceux qui amènent l'Église, disciples. Seigneur mon Dieu, à Des disciples. intercéder pour les âmes perdues. Merci, Seigneur. Et que l'Église les amène à la porte du ciel. Oui, Seigneur. Aussi, mon Dieu, mon roi. Oh, C'est ma prière en ce jour. ma prière, papa. Touche une maman Oui, Seigneur. qui cherche son enfant. Oui, Jésus. Touche une maman spirituelle qui aspire à avoir des enfants spirituels, Oui, mon Dieu, Seigneur. mon roi. Fais cette œuvre dans les cœurs Oui, ce matin. Jésus. Dans le nom de ton Fils, Dans le nom que de je te Jésus. prie, Seigneur. Dans le nom Dans le nom de Ben Elohim, Dans Jésus-Christ le de nom de Nazareth. Jésus-Christ de Alléluia. Alléluia. À toi la puissance et la À toi gloire la puissance au siècle des au siècles. siècle des Je bénis ceux qui sont sur Zoom. Si vous avez des questions, vous envoyez les questions pour Pasteur Charlie. Et nous allons pouvoir répondre à vos questions aussi, ceux qui sont sur Zoom. Oui, Nous vous aimons et nous voudrions que vous soyez, vous aussi, des disciples du Seigneur. Que la paix de Dieu soit dans vos cœurs, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth et pour la gloire de notre Dieu. Amen. Amen. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Jean 7, 37 à 38.